Mon thème que je vais développer, c'est revêtu pour régner. Tu vas dire avec moi, je suis revêtu pour régner. Oh, dis ça plus fort. Encore une fois. Nous allons faire quelques lectures. Vous connaissez Acte 1, verset 8. Jésus qui va faire cette déclaration avant son départ. Nous allons lire tous Acte 1, verset 8. Alléluia. Acte 1, verset 8. On se lève dans la présence de Dieu pour la première lecture. C'est une coutume que nous avons par respect pour la parole. Oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? On reprend. Mais, tout le monde. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. La Samarie. Dans la Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc Jésus fait une déclaration importante. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu envoyée vers les croyants que nous sommes. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Amen. Jean 14, verset 14 à 16. Oui, Jean 14, verset 14. Jean 14, à partir du verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure, il a souligné le mot éternellement. Ça veut dire, le Saint-Esprit et toi là, c'est fini. Amen. Oui. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Oui. Mais vous. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et il sera en vous. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Amen. Asseyez-vous dans sa glorieuse présence. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis esprit. Encore une fois, lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible dit, Dieu est celui qui nous sanctifie, esprit, âme et corps. Pour révéler donc que l'homme est d'abord esprit, il a une âme et il habite dans un corps. Dis avec moi, je suis esprit. Encore une fois, plus fort. Nous sommes des êtres spirituels avant d'être des êtres humains. C'est très important. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est un esprit enveloppé de chair, tout simplement. Mais avant d'être un être humain, tu es d'abord un esprit que Dieu connaissait. Alléluia. L'esprit est éternel, mais la chair est éphémère. Elle est temporelle. C'est pourquoi je veux que tu regardes ton voisin à côté et dis, voisin, tu es un esprit. Ouais, tu es un esprit. Nous sommes esprits. Dieu nous a créé esprit avant de nous donner un corps pour que nous ayons une humanité. C'est pourquoi le mot homme ou humain, c'est l'esprit dans la matière. Vous êtes d'abord esprit avant d'être matériel. Et ce matin, je veux que tu comprennes ça bien. Ça va t'aider à saisir la raison de la présence du Saint-Esprit en ce jour. Parce que beaucoup de gens fêtent les fêtes chrétiennes, mais ne comprennent pas en réalité le sens réel de la pensée de Dieu. Quand Jésus dit, il est avantageux, il est bon, il est nécessaire, il est vital pour vous que moi je quitte la scène
et que quelqu'un d'autre vienne qu'on appellera le Saint-Esprit. Tu es un esprit que Dieu a connu d'avance, avant ton humanité. Donc Dieu t'a connu avant ton humanité. Maintenant, comprendre la vie humaine, c'est un peu comme si quelqu'un va en mission. Par exemple, je donne un exemple, le frère Jean-Claude, responsable de la communication, va en mission, disons à Paris ou à Dakar. Arrivé à Paris, il a des courses importantes, il a 3 jours de mission. Il va à l'aéroport, dès qu'il arrive, il va dans une compagnie de location de véhicules, il fait la location d'un véhicule pour son séjour. Et donc, durant son séjour, il va utiliser le véhicule, il va faire toutes ses courses et quand il finit sa mission, il retourne à l'aéroport, il rend le véhicule et puis il fait toutes les formalités, il prend son avion et rentre sur Abidjan. Ainsi est la vie de tout être humain. Nous sommes esprits, Dieu nous a envoyés en mission. Dès que nous sommes arrivés dans les affaires humaines, dans la sphère terrestre, chacun a fait la location d'un véhicule qu'on appelle un corps. Et ce véhicule appelé le corps va te permettre, durant ton séjour, de faire toutes les courses nécessaires pour l'accomplissement de cette mission. Et un jour, et c'est certain pour tout le monde, la mission va finir et tu vas aller rendre le véhicule et le déposer là où tu l'as pris et puis retourner vers ton Père. C'est pourquoi je dis, tu es esprit. Le corps que tu portes n'est juste que le véhicule que tu as loué pour un temps, qu'on t'a prêté pour un temps, pour la mission que tu as accomplie sur la terre des hommes. Donc n'oublie pas que tu as un esprit en mission et que Dieu t'a connu avant que tu ne portes cette humanité. Quelqu'un me dit Amen. Oh, que ton Amen soit meilleur. Alléluia. Donc Dieu nous a d'abord connus dans notre dimension spirituelle. Et Jérémie 1, verset 5 est très clair. Qu'est-ce qu'il dit dans Jérémie 5, 1, verset 5? Il dit, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Donc Dieu te connaissait avant que tu ne sois. Dis à ton voisin, Dieu te connaissait avant que tu ne sois. Ouais. Avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, avant même que ta maman rencontre ton papa, avant que ton papa regarde ta maman pour dire, elle n'est pas mal, hein? Attends, je vais voir. Et puis commencer à draguer ta mère, Dieu te connaissait. Masse informe, tu étais un esprit. Quelque part, Dieu te connaissait. Tu n'as pas commencé avec ton corps. Oh, quelqu'un peut dire Dieu est bon. C'est pourquoi chaque être humain est sur terre ou est censé être sur terre comme il est dans le ciel. Parce que tu es d'abord esprit. Ta vie n'a pas commencé sur terre. Elle a commencé dans le ciel. Quand Dieu t'envoie sur terre, c'est pour une mission. Tu prends le véhicule qu'on appelle un corps. Donc en réalité, parce que j'ai donné l'exemple de la mission du frère tout à l'heure, tout ce qu'il fera avec le véhicule est en rapport avec l'ordre de mission. Donc la vie d'un homme sur terre doit être le reflet de sa position dans le ciel. Dis ça à ton voisin. Ta vie doit être le reflet de ta position. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que tu ne peux pas. Donc, si tu as compris le point que je viens de faire, tu ne peux pas te permettre d'être léger spirituellement. Parce qu'ainsi sera ta vie. Tu ne peux pas te permettre de ne pas tenir ta position spirituelle telle que Dieu t'a conçu au départ et t'a connu. Tu vas échouer. Parce que le succès dans une mission dépend de l'ordre de mission. S'il passe son temps à aller se promener sur les 'Élysées, alors qu'il devait avoir des rendez-vous, il ne va pas au rendez-vous. Hein?
à la fin, c'est par rapport aux éléments de la mission qu'on va le juger. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre d'être spirituellement léger et nul, espérant que ton impact sera global. Ce n'est pas vrai. L'impact d'un homme est proportionnel. L'impact d'un homme dans sa sphère humaine est proportionnel à la conscience qu'il a de sa position et de ce qu'il est. Dis à ton voisin, il ne faut pas être suicidaire. Tu dois être un homme spirituel. Parce que tu es esprit d'abord. Ton impact est proportionnel à ta dimension spirituelle. Ce que Dieu a déjà fait de toi dans le monde spirituel, est-ce que tu es censé vivre en réalité? Mais est-ce que, la question, tu es en train de vivre et d'accomplir la position que Dieu t'a déjà donnée et l'accomplissement qu'il a déjà fait dans les choses spirituelles en ta faveur? Sinon, c'est pourquoi le Saint-Esprit est important. Regarde ton voisin, dis, voisin, c'est pourquoi le Saint-Esprit est important. Ah oui. C'est pourquoi le Saint-Esprit est important. Parce que n'oubliez pas, Église, il faut m'écouter ce matin, n'oubliez pas, Dieu est esprit. Est-ce qu'on peut dire comment Dieu est esprit? J'espère que tu comprends un peu là où je m'en vais. Je suis en train de te montrer que tu es un homme spirituel, tu es esprit. Que Dieu t'a connu avant de te donner une humanité. Il a interagi avec toi. Il t'a établi une destinée. Il t'a établi une mission dans les lieux célestes. Avant de te donner un corps qui est un véhicule de mission. Donc, lorsque tu arrives dans les affaires humaines, ta vie ne commence pas là. Ta vie dans les affaires humaines, en réalité, est le reflet de ce que Dieu a déjà établi dans les choses spirituelles. Dieu est esprit. Quand il fait le premier homme désobéit et donc est séparé de Dieu et meurt spirituellement. Mais comme Dieu aime sa création, Dieu veut continuer à interagir avec l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait que lui, il est esprit. Un esprit ne peut pas communier avec la matière. Que faire? Il décide donc d'envoyer le Saint-Esprit. Mais la raison du Saint-Esprit, c'est pour que le Saint-Esprit en toi puisse en réalité être l'interlocuteur dont il a besoin pour télécharger sa pensée qui est déjà établie dans les cieux, sur terre. Oh, je ne sais pas si tu m'as compris. C'est pourquoi un homme qui ne rencontre pas le Saint-Esprit va échouer sa vie. Parce que la venue du Saint-Esprit, c'est parce qu'un grand esprit veut rester en communion avec son semblable. C'est pourquoi, quand nous prions en tant que croyants, en réalité, la prière n'est que l'échange entre des esprits. C'est des esprits qui échangent. Ouais. C'est deux esprits qui échangent. C'est ça la prière. C'est pourquoi les gens qui sont là-bas, c'est foutu pour eux. Même s'ils ont tout l'argent de la terre, même ils ont tout ce qu'ils veulent sur la terre, ils ne pourront jamais accomplir. Parce qu'en fait, la réussite d'un homme, c'est lorsqu'au soir de sa vie, ce qu'il a été sur terre colle avec ce qui a été quand Dieu l'a connu. Mais eux, comment ils vont faire pour que leurs œuvres soient à la ressemblance de ce qui a été avant qu'ils ne soient humains? Ce n'est pas possible sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu nous envoie le Saint-Esprit comme gage, comme garantie de nos œuvres, pour pouvoir continuer à parler avec nous. Parce qu'il va parler à toi comment si il n'a pas quelqu'un
Et je vais vous dire la vérité. Pentecôte, c'est Dieu qui veut continuer à interagir avec Dieu. Parce qu'en réalité, il n'y a que Dieu qui peut satisfaire Dieu. Léa Myriam. Ouais. C'est pourquoi une œuvre, une action qui n'est pas validée ou qui n'est pas initiée par le Saint-Esprit, zéro. Fais tout ce que tu veux. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est à l'origine, tu perds ton temps. Dieu va jeter ça au dernier jour. Même quand tu balais l'église, dis Saint-Esprit, aide-moi à bien faire. Même quand tu chantes, Saint-Esprit, aide-moi à bien chanter. En réalité, Pentecôte, c'est Dieu qui vient en nous pour continuer à communiquer avec Dieu et veiller à ce que ce qui a été soit. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu, chaque pas qu'il pose n'est pas juste un pas charnel. Il est en train de faire la réplique du vrai modèle. Tu es esprit et Dieu t'a connu avant. Donc quand il dit à Jérémie, j'étais établi même avant. Donc si Jérémie vient et qu'il est évangéliste, il est en train de faire fausse route. Parce que Dieu l'a connu et Dieu a fait de lui quoi? Prophète des nations. Donc il y a quelque chose que Dieu a déjà établi. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu vas échouer ta vie. Tu seras en train de faire une course qui n'est pas la course. Tu seras en train de bâtir quelque chose qui n'est pas ce que Dieu t'a appelé à bâtir. Mais la conséquence, ce sera la frustration. La conséquence, ce sera que tu seras vide. C'est pourquoi vous allez voir les gens dans le monde, ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas de paix. Ils ont toutes les femmes, blancs, noirs, clairs, courts, longs, minces. Ils ont fait toutes les expériences et ils ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la seule chose qui peut satisfaire un homme, c'est lorsque le modèle d'origine, le plan d'origine est en accord avec ce qu'il est en train de faire. Donc en réalité, il est là pour nous aider. Frère, tu n'as pas de choix. Dis à ton voisin, tu n'as pas de choix. Tu dois coopérer avec le Saint-Esprit. Je te dis ces choses pour que tu comprennes l'importance, la vitalité. Même Jésus, la première fois que Dieu ouvre sa bouche du ciel pour dire j'approuve, c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur lui. Quand il fut baptisé, la Bible dit une voix se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu ne valide pas, n'approuve pas quelque chose qui n'a pas eu la touche de l'Esprit d'abord. C'est pourquoi l'Esprit ou la Pentecôte est comme un seau. Dis avec moi un seau. Oh, dis ça bien. Encore plus fort. Un seau est puissant parce qu'un seau protège. Un seau révèle l'origine. Un seau révèle la qualité. Un seau révèle que ça là, c'est pas n'importe quoi. On sait d'où ça vient. Mais quand il n'y a pas de seau, il n'y a pas de sticker sur quelque chose, tout le monde peut trafiquer ça. Regarde ton voisin, puis il faut le féliciter. Dis, congratulations. Je te félicite. Parce que sur toi, il y a une marque. Il y a un sceau. Oh, dis avec moi, il y a un sceau. Sur tes œuvres, il y a un sceau. Et à chaque fois que tu poses un acte qui concorde avec la pensée originale de Dieu, Dieu met dessus un sceau. Ça veut dire cette œuvre-là, elle va passer par le feu et elle sortira. Mais quand il n'y a pas de sceau, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas été à l'origine. Ça veut dire ça là, ça n'est pas Dieu. Ça là, quand ça va mourir, tu vas mourir, ça va passer par le feu, ça va disparaître. Les œuvres des saints les suivent. Pas n'importe quelle œuvre. Ceux initiés par le Saint-Esprit. Acclame Jésus, acclame Jésus. C'est pourquoi ce matin, ma prière pour toi, c'est que tu puisses prendre conscience que Pentecôte n'est pas juste une fête. Mais que le Saint-Esprit est là pour que tu réussisses ta vie.
Oh, quelqu'un me dit Amen. Encore une fois, Amen. Dieu l'a envoyé parce que sans lui, il n'y a pas d'interlocuteur. Quand tu pries, c'est l'échange des dieux. Un Dieu qui parle à un autre Dieu. Oh, quelqu'un peut acclamer Jésus encore. Quand il vient, c'est pour sceller, c'est pour marquer ta vie. Pour dire ça, c'est séparé. Sa venue a 4 grandes dimensions importantes que je vais te donner ce matin. Dis avec moi 4 dimensions. Plus fort. Encore plus fort. Ces 4 dimensions de sa venue sont les manifestations de sa présence dans la vie du croyant que nous sommes, ou des croyants que nous sommes. Je dis qu'il est la puissance de Dieu manifestée aux hommes que nous sommes. Et ces 4 dimensions ont pour objectif d'influencer les 3 dimensions de notre être. Esprit, âme et corps. Parce que l'homme a 3 dimensions. Dis avec moi, j'ai 3 dimensions. Plus fort. Encore plus fort. Je suis esprit. J'ai une âme. J'habite un corps qui est le véhicule de mon esprit. C'est avec ton corps que tu bouges. Tu es venu à l'église. Tu vas aller au travail demain. Tu vas aller en mission. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais en réalité, il n'y a rien que tu peux accomplir de ta destinée sans ton corps. C'est pourquoi le corps est précieux. Ne joue pas avec ton corps. Quand Satan veut arrêter un homme, il n'a pas forcément besoin de le faire pécher. Il peut chercher à te faire mourir. Il peut te donner une maladie. Quand il a paralysé ton véhicule, il t'a limité. Il t'a limité. Je déclare ce matin, ton véhicule ne sera pas paralysé. J'ai dit, aucune maladie ne te tiendra couché. Reçois la santé divine au nom de Jésus. Oh, ton amen ne me plaît pas. J'ai dit, reçois la santé divine au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Dieu va faire des opérations ce matin. Frère, quand je venais ce matin, Dieu m'a dit, ce matin, je vais agir. Pour un peu de temps. C'est pourquoi je te demande d'être concentré et de suivre ce que je suis en train de te dire. Donc, ces 4 dimensions sont ces manifestations dans notre vie. Allons à la première dimension. La première dimension de sa manifestation, c'est l'esprit en nous. Tout le monde dit avec moi, l'esprit en nous. Plus fort. Quand le Saint-Esprit vient, la première chose, c'est l'esprit en vous. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnecter l'homme à Dieu. Il faut que l'homme naisse de nouveau. Il ne vient pas pour se promener à Abidjan. Quand il vient, c'est d'abord l'esprit en nous. La naissance. Tout le monde dit avec moi la naissance. Encore plus fort. Maintenant, lève la main et dis, je suis né de Dieu. Mais pourquoi il y a nécessité de naissance? Parce qu'il y a eu mort. Il y a eu séparation à Éden. Donc Dieu reconnecte. Je vous ai dit, Dieu a un besoin de communiquer, mais il ne peut pas communiquer avec quelque chose de charnel. Il faut restaurer la dimension spirituelle parce qu'un esprit parle à un esprit. Donc il envoie le Saint-Esprit comme interlocuteur. Donc le Saint-Esprit, sa première chose, quand il arrive, il entre en toi et il donne naissance à ton esprit pour que tu retrouves ta dimension spirituelle. Sinon, on ne peut pas commencer le voyage. Mais c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. C'est pourquoi si tu es là, la naissance est importante. La naissance. Naître de nouveau. C'est l'un des plus grands miracles de la Bible. Je te le dis. Parce que entrer au ciel ou ne pas entrer au ciel n'est pas une affaire de péché.
tu ne vas pas entrer, tu vas pas aller en enfer parce que tu as péché. Dis ça à ton voisin. Il y en a qui ont peur de dire, pasteur, ce que tu dis là, c'est biblique. Dis-lui ça. Je vais t'expliquer. Non, ce n'est pas le péché qui va te faire entrer en enfer. Hein. On n'entre pas en enfer parce qu'on pêche. On entre en enfer parce qu'on a rejeté Jésus. Si c'est le péché, il n'y a personne ici là qui va aller au ciel. Quoi? Même dans ta sainteté, quand tu arrives devant Dieu, ça sent mauvais. Parce que le péché est à 3 niveaux. Premier niveau, c'est au niveau de ton esprit. On appelle ça le péché de manquement. Parce que tu n'es pas encore parfait, donc tu vas manquer le but. Manquer le but, c'est ça péché. C'est-à-dire, Dieu veut que tu parles 10 minutes, si tu parles 15, tu as péché. Dieu veut que tu ne ris pas. Si tu as ri, tu as péché. Donc, manquer parce qu'on n'est pas parfait dans notre esprit, c'est ça le manquement. Et ce péché-là, tous les hommes spirituels sont à ce niveau. Les pasteurs, il n'y a pas un pasteur qui va dire je ne suis pas un pécheur. Parce que tu n'es pas parfait. Donc, même quand Dieu te dit quelque chose, tu fais ça, mais ce n'est pas à 100% la volonté de Dieu. Mais tout ce qui n'a pas atteint le but a manqué le but. Et donc, est un péché. Donc, péché, ce n'est pas chercher femme seulement. Deuxième niveau, c'est au niveau de l'âme. Les péchés liés à l'âme, ce sont les péchés émotionnels. L'envie, la jalousie, la haine, la convoitise, on regarde, on n'est pas content, on est truc. Ça là, c'est rempli dans les cœurs. La plupart des chrétiens sont à ce niveau. Mais c'est des péchés qu'on ne voit pas. Donc le gars peut jouer les saints, mais il est bourré de péchés. Ses idées, ses pensées impures. Et le troisième niveau de péché, c'est les péchés liés au corps. Ce sont les péchés flagrants. Il fume, il boit, cherche femme, fait des bêtises. Ça, c'est flagrant, tout le monde peut voir. Mais justement, c'est ce que tout le monde appelle péché dans l'église. Quand tu t'énerves, on dit, toi, tu n'es pas un pécheur. Quand tu convoites, on dit, non, tu n'es pas un pécheur. Quand tu es jaloux, on voit. Parce qu'on ne voit pas. Donc, il n'y a pas un homme. Alléluia! Frères et sœurs, donc cette première dimension, quand il vient, il nous fait net. Il nous redonne notre dimension spirituelle. Dites-moi amen. Oh, c'est important. Romains 8, verset 11, dit quoi? Romains 8, verset 11, il nous reconnecte à Dieu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, oui, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, oui, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ce matin, si tu es là, tu as été invité, c'est Pentecôte, c'est la fête. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Rencontre le Saint-Esprit. Tu vas naître de nouveau. Tu seras régénéré. C'est sa première dimension en termes de manifestation. L'Esprit en vous. Tout le monde dit avec moi, l'Esprit en moi. L'Esprit en moi. Il te donne la naissance, il te reconnecte à Dieu. Et l'un des signes majeurs de sa présence en toi et de ta naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il faut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un me dit, mais pasteur, lis-moi Acte 19, verset 2. Est-ce que vous savez qu'on peut croire en Dieu sans avoir reçu le Saint-Esprit? Mais recevoir ici parle de quoi? Sa manifestation en termes de baptême. Oui, vas-y. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais ils ont cru en Jésus. Mais ils n'ont pas reçu le baptême. Je prie ce matin que tu reçoives le baptême. Parce que les gens argumentent. Oui, tout le monde n'est pas obligé de parler en langue. Frère, tu sais, c'est un débat. J'ai déjà enseigné dessus. Je vais revenir. Pour que tu comprennes que tout chrétien né de nouveau doit être baptisé du Saint-Esprit.
tu t'amuses, tu seras froid comme un caillou. Et Satan va te manger. Tape ton voisin. As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Ce matin, reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois le baptême de feu au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen fort. La vie chrétienne commence par le Saint-Esprit. C'est sa première dimension. L'Esprit en vous. Parlant de ton esprit, il régénère ton esprit. Deuxième dimension. Et cette deuxième dimension, quand il vient, ça a un rapport avec notre âme. C'est l'esprit, pas en vous, mais l'esprit avec vous. Première dimension, c'est l'esprit en vous. Ton esprit, il rentre, il te régénère, il te reconnecte, il te baptise. L'esprit en vous. Deuxième dimension, c'est l'esprit avec vous. Quand il vient, il touche ton âme. Il te communique la vie Zoé. C'est pourquoi tout à l'heure on a vu que l'esprit de celui qui est bon, s'il habite en vous, il rend aussi la vie à vos corps mortels. L'esprit en vous. L'esprit en vous, l'esprit avec vous, ici, parce que la première dimension, c'est l'esprit en vous. La deuxième dimension, c'est l'esprit avec vous. L'esprit avec vous, c'est la plénitude. Tout le monde dit avec moi la plénitude. Luc 4, verset 1. Luc 4, verset 1. Jésus, oui, rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire avec moi rempli? Rempli. Plus fort. Rempli. Plus fort. Rempli. Je prophétise que ce matin, ta vie soit remplie du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh, dis 3 fois amen et reçois. Reçois la plénitude au nom de Jésus. La dimension de la plénitude. Cette deuxième dimension, alléluia, elle est importante. Et elle dépend de ton caractère et de ton attachement à la parole de Dieu. Parce que la plénitude n'est pas quelque chose de fixe. La plénitude peut grandir et elle peut diminuer. C'est un peu comme une bouteille d'eau que tu achètes, elle est pleine. Tu l'utilises. Si elle n'est pas remplie, un jour elle est vide. La plénitude. Dans la deuxième manifestation, la deuxième dimension, quand elle vient, l'esprit avec vous, c'est pour vous remplir de la plénitude de Dieu. C'est en cela qu'on parle de la présence. Frères et sœurs, mais cette plénitude-là, elle dépend de toi. Ça veut dire, tu peux la diminuer si tu es quelqu'un d'inconscient qui vit comme tu veux, tu peux la diminuer. Parce qu'en réalité, cette plénitude est destinée à t'aider à vivre ta vie chrétienne au quotidien. À marcher, à gagner tes batailles et à faire un certain nombre de choses. Ça, c'est l'onction, la plénitude. Cette plénitude est en toi. Et c'est de cette plénitude que Dieu parle quand il dit, quand vous la recevez, elle vous enseigne toutes choses. Tout le monde dit avec moi la plénitude. Ton attachement à Dieu, ton niveau de consécration augmente, ton niveau de vie de prière augmente ta plénitude. La plénitude se renouvelle. Dis à ton voisin, elle se renouvelle. C'est pourquoi si tu es là ce matin, ma prière pour toi, c'est que tu puisses planifier et mettre en place un véritable plan de prière. Un véritable plan pour ta spiritualité qui tient. C'est-à-dire, en dehors de l'église, tu dois avoir un plan personnel qui maintienne ta vraie vie. Parce que tu es esprit. Tu n'es pas la
la chair et le sang. Mais il y a des gens, quand ils ont quitté l'église, c'est fini. C'est fini. Tout ce qu'ils font, c'est mondain. Ah, mes affaires. Oh, ici, mon terrain. Ya. J'ai dit, les difficultés, les problèmes, il y en aura toujours. Ce monde est un monde de distraction. Et chaque distraction auquel tu es exposé vole ta plénitude. Donc, les choix que tu fais, tu dois avoir une vie où tu te dis, par exemple, tous les vendredis, je suis en jeûne et prière. Tu montes, fête, fais pas faire fête. Tu es michoui mouton, je ne mange pas. Parce que tu sais que tu es un esprit et que le Saint-Esprit est venu parce qu'il y a un modèle attaché à ta destinée que tu dois répliquer. Mais tu n'as aucun... C'est-à-dire, ta vie est mélangée quoi. Tu te lèves le matin, tu pries quand tu es content. Quand tu n'es pas content, tu ne pries pas. Tout ce qui n'est pas organisé et cohérent ne donne pas de résultat. Même si tu veux choisir un seul jour dans la semaine, c'est suffisant. Si tu es constant, ce jour-là, Dieu va te rencontrer pour te remplir, pour t'étirer. Quelqu'un me dit plénitude. Encore une fois, plénitude. Notre plénitude est notre carburant pour résister et tenir dans ce monde. Frère, regardez aujourd'hui autour de vous. Le développement. C'est vrai, c'est bon. On dit, on est développé aujourd'hui toutes les nouvelles technologies, Internet. Quand vous voyez des gens comme Elon Musk, c'est des gens qui leur parlent. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Ils créent des choses. Tous ces gars, ces multimilliardaires qui font le monde. Quand vous prenez toutes les grosses structures qui contrôlent le monde aujourd'hui par même les créateurs de mode, que ce soit Dolce & Gabbana, c'est des PD. Tu vois ici, c'est des PD. C'est des gens. Ils sont tous connectés à l'enfer. Et l'enfer leur fait des révélations pour perdre un peu plus le monde. Pour conduire les gens vers tout ce qui est anti-Dieu. Mais nous, on est dans ce monde. On porte leur marque. On est dans leurs affaires, on est dans leurs téléphones. Ils fabriquent les téléphones. De plus en plus, c'est sophistiqué. Tout ce qu'on allait regarder avant au cinéma, ils ont ramené tout dans nos téléphones. Tout est. J'ai dit, tu peux être chez toi seul. Il n'y a personne. Tu vas pécher comme si Satan était ton cousin germain. D'où l'importance d'un minimum de garde-fou quand on devient chrétien. Regarde-moi. Je te parle. Si tu m'écoutes, tu es sauvé. Un minimum de garde-fou. Je dis, si tu ne te... Il n'y a pas un homme qui est propre s'il ne décide pas de se laver. C'est un choix. Parce que la nature, tu fais 2 jours sans te laver, même si tu n'as rien fait, tu ne t'es pas roulé dans le sable, tu es sale. Le monde est pollué. La Bible parle de l'esprit, de la puissance de l'air. Frère, nous sommes combattus au quotidien par les réseaux sociaux, par les téléphones, toutes ces choses exposées. Pourquoi? Ta plénitude. L'esprit avec toi. Il faut le dégager. Donc toutes ces distractions-là, frère, lutte pour détruire notre intimité avec Dieu. Parce que Satan sait que c'est la plénitude qui assure ta croissance. C'est la plénitude qui t'enseigne. C'est la plénitude qui garantit ton rayonnement. C'est cette puissance que Dieu met et qui investit en toi, en tant que croyant. Elle est là. La présence de Dieu est là. Quand tu marches, plus elle grandit, plus tu es fort. Il y a des gens, 0, ils sont venus à l'église ce matin, 0 plénitude. Hier, ils ont regardé le film jusqu'à 4h du matin. Tu tournes ici, c'est film. Quand tu prends les télé là, c'est les films nago, chinois, les films. Ils regardent quand ils sont bourrés de trucs et puis ils disent, pasteur, j'ai rêvé. Mais c'est normal que tu rêves. C'est normal.
En fait, ce deuxième volet de la plénitude, l'esprit avec toi, tu as une responsabilité à mettre des garde-fous, à prendre des décisions pour protéger ta plénitude. Oh, je te dis, vous savez, l'influence d'un homme dépend de ce qu'il influence. Ouais. Ton influence est proportionnelle à ce qui t'influence. Regarde ta vie. Regarde aujourd'hui, l'église Chanel, c'est suicidaire. Église, pasteur Chanel, je dis, c'est suicidaire pour toi. Comment un chrétien, pasteur, tu peux être Chanel? On dit prière les pasteurs. Et vous, le pasteur qui ne venez pas aux réunions de prière, tu es en train de te couper. Je te dis, ça veut dire quoi, pasteur Chanel? Ça veut dire que je ne sais pas, mais ça ne sonne pas bien dans mes oreilles. Pasteur Chanel, tu veux tuer les gens ou quoi? Tu veux servir du feu étranger ou quoi? Ce travail qu'on fait là, il n'y a rien que tu peux faire parce que tu es intelligent. Il n'y a rien que tu peux faire parce que, oui, ça sort dans ta tête, tu es content, tu dis oui. Quoi? Il faut que tu parles avec le Saint-Esprit. Il faut qu'il te donne de la direction. Il faut qu'il te conduise, qu'il te dise les choses. Qu'il te dise, non, on ne fait pas ça, on fait ça. Non, entre ici, non, pas là. Tu as la destinée des gens dans ta main et tu es Chanel. Si un pasteur ne prie pas, s'il est Chanel, il te parle, il ne faut pas l'écouter. Un pasteur doit être devant. Doit avoir une vie personnelle où Dieu peut lui parler, où il sait comment il contacte Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen. Lis-moi 2 Rois 19, verset 30. Regardez ce qui est écrit dans 2 Rois 19. Verset 30, oui. 2 Rois 19, verset 30, oui. Frère. 2 Rois 19, verset 30. Oui. Qui aura été sauvé de la maison de Juda, oui. Ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera des fruits par-dessus. Frère, amen. C'est les racines en dessous qui déterminent ce qui est en haut. Yes. Il te faut de la profondeur. Arrête d'être comme tu es. Quel impact tu veux avoir dans ta vie, dans ta génération, avec cette spiritualité médiocre? Médiocre. Tu rêves comme les païens. Tu tombes malade comme les païens. Tout le monde a peur, tu as peur. Envahi d'émotions négatives. Jamais d'illumination. Il n'y a pas un jour où tu es là comme ça, puis tu sens que Dieu te parle. Et puis tu te retires. Tu sens que Dieu te donne des directions. Dieu doit pouvoir te contacter quand il veut. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Sinon, tu es un païen. C'est pourquoi il dit, si tu ne connais pas le Saint-Esprit là, il faut arrêter. Hein? Les gens qui sont dans la religion, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils sont là, ils pratiquent. C'est pourquoi tout est écrit. Tout est tellement bien ficelé. Ils font les mêmes choses, 100 ans, 20 ans. Ils savent qu'ils s'en vont en enfer. J'ai vu un documentaire, je ne dirais même pas, c'est bon. Je ne veux pas de polémique. Mais je vous assure, ce monde que vous voyez là, elle n'est pas dans sa première monture. Il y a des choses qu'on va vous montrer. Derrière, c'est la mort. Ouais. Il y a des gens qui vont entrer dans ta vie. Ils vont sourire. Mais derrière, c'est le diable qui veut te manger. Ça dit, il a une belle voiture, hein, il a l'argent, hein, il a ça. Hein. Si tu n'es pas un homme spirituel, pour avoir des yeux du grand aigle, percer l'apparence, c'est fini. C'est fini pour toi. J'ai vu des femmes comme ça, les gens ont détruit leur destinée en vidant le contenu de leurs étoiles. Par quoi? L'homme est venu, il est sorti avec elle. Mais en fait, lui, il était en perte de vitesse. Il avait besoin de prendre la force sur quelqu'un. Je vous ai dit, le monde dans lequel on est là, la loi de l'interconnexion, il faut toujours que quelque chose meure pour que quelque chose vive. Le problème, c'est qu'il faut que ce ne soit pas toi qui meurs.
Ah, une jeune fille va venir, tu es jolie, tu es jolie. Mais en fait, c'est qu'elle cherche, c'est prendre ta force. Il faut faire attention. Hein? C'est pourquoi il faut garder toujours. Si tu as un plan, ça te protège. Un monde comme ça, tu n'as aucun plan pour protéger ton esprit. Tu es esprit. Et tout ce que Satan vise, c'est ton esprit, ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas tes comptes en banque, ce n'est pas tes biens matériels. Ça là, Satan donne à qui il veut. Il a dit à Jésus, je donne ça à qui il veut. Les hommes les plus puissants sont des adorateurs de Satan. Ce n'est pas des chrétiens. L'Église va y arriver. Si elle comprend que la richesse chrétienne commence par l'allégeance à Dieu. La vraie richesse chrétienne commence par l'allégeance à Dieu. Si tu es riche sans avoir fait allégeance à Dieu, ce n'est pas bon. Est-ce qu'on peut lever la main pour dire, Seigneur, remplis-moi de plénitude ce matin. Je reçois la plénitude du Saint-Esprit. Que tes racines soient profondes dans le Saint-Esprit. Vous savez, dans la vie, j'ai compris une chose. Les gens vont souvent envier ta gloire, mais ne pourront jamais payer le prix de ta gloire. Parce qu'une gloire a toujours un prix. C'est facile de t'asseoir là pour dire, hey, ces pasteurs-là, on ne comprend pas. Tu connais le prix que les gens payent? Une gloire est adossée à un prix. Ils peuvent t'envier ta gloire, mais ils ne peuvent jamais payer le prix de ta gloire. C'est pourquoi ils ne seront jamais comme toi. Eux, ils parlent seulement. Laisse-les parler. Vous savez, les gens qui parlent, voilà comment je les définis. Les parleurs, les critiqueurs, là, c'est les médiocres qui participent au succès des champions. Laissez-les parler. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et on ne comprend pas, on comprend. Tu ne vas jamais comprendre. Quand elle se lève matin, elle prie là, tu n'es pas là. Quand elle soupire dans son âme, tu n'es pas là. Toi, tu veux prendre des raccourcis. Continue à être un raccourci. Gloire éphémère. Gloire éphémère. Satan, il va te donner une gloire éphémère pour te bouffer ce qui est éternel. Troisième dimension. Quelqu'un me dit troisième dimension. Cette dimension elle est importante. On va faire un récapitulatif. La première dimension de sa manifestation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? La naissance, il nous reconnecte avec Dieu et il nous baptise. Deuxième dimension, avec vous, la plénitude qui t'enseigne, qui te conduit, qui t'établit. Elle est essentielle, la présence de Dieu en nous. Troisième dimension, c'est l'esprit sur toi. Cette dimension elle est importante. Luc 4, verset 14, on a lu tout à l'heure. Jésus revêtu. Tout le monde est avec moi, revêtu. Plus fort. Encore plus fort. Dans Hébreux 10, verset 5, Jésus a remercié le Père pour dire, Père, je te remercie de m'avoir formé un corps pour faire ta volonté. Jésus revêtu. D'abord, il était rempli. Il était à la dimension 2. Quand il revient du désert, il est revêtu, dimension 3. Arrêtez! Tu as besoin de revêtement. Dis à ton voisin, ce matin, sois revêtu au nom de Jésus. Encore une fois, dis-lui ça. La Bible dit de Jésus, lis-moi Luc 4, à partir du verset 14, tu continues un tout petit peu, oui? Luc 4, 14. Luc 4, 14, oui? Jésus, oui, revêtu de la puissance de l'Esprit, oui, retourna en Galilée. Retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Que Dieu
t'embrase ce matin. Et que ta renommée se répande autour et partout et au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Dis au nom de Jésus. Frère, lorsque Dieu te revêt, quelque chose se passe. Je vois des gens dans cette salle. D'ici peu de temps, les gens entendront parler de toi. Je prophétise que ta renommée après le revêtement, oui, étend ton nom à droite, à gauche et partout, oui, et qui te donne, oui, de la crainte, que les hommes de ta génération puissent te craindre au nom de Jésus. Je déclare, reçois le revêtement au nom de Jésus. Je dis amen fort, reçois. Retiens ceci. Là où ta renommée ne va pas, tes œuvres seront limitées. Quand le Saint-Esprit te révèle, le Saint-Esprit sur toi, c'est pour te donner de la renommée. Quand vous lisez Josué 2, verset 24, la Bible dit avant qu'Israël même n'arrive à posséder Jéricho, leur renommée les a précédés. Les habitants de Jéricho déjà avaient peur d'Israël à cause de leur renommée. Que Dieu utilise ton nom pour effrayer tes ennemis. Oh, tu dis pas, tu sais, quand il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, c'est pas petit affaire. Hein? Il y a des noms. J'ai dit, quand Dieu te donne ce nom, j'ai dit, ton nom te précède. J'ai dit, que Dieu te donne de la renommée au nom de Jésus. J'ai dit, qu'il te donne de la renommée au nom de Jésus. Tes ennemis, entendent ton nom, je dis, que la frayeur descende dans leur camp au nom de... Tu as besoin de revêtement. Dis à ton voisin, tu as besoin de revêtement. Parce que le revêtement t'identifie. Dans le monde spirituel, frère, tout le monde n'est pas tout le monde. Hein. Regardez, quand vous allez à la justice, même à l'université, là, avec les professeurs, en fonction des habits qu'il porte, tu peux savoir qui il est. Dans les corps habillés ou l'armée ou la gendarmerie, c'est pareil. Quand tu vois un colonel ou un général, tu sais que ça c'est général. Parce que tu sais, ce qu'il a ici, là, c'est différent de l'autre. Donc, voyez que le revêtement, en fait, nous distingue. Nous donne, Satan sait qui est qui assis ici. Mais je déclare, après Pentecôte 2025, que ton revêtement change ton statut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare changement de statut. Je dis changement de statut, changement de statut, changement de statut, changement de statut. Au nom de Jésus. Lève la main, commence à parler en langue. Parle en langue, changement de statut, changement de statut. Changement de statut. Aïe 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 aïe. Le Bosaya, Brandabus, Paya, la Branda Capaïbalos. Changement de statut. Changement de statut. Oh my God. Yes. Je vois des gens. Je vois des gens. Les anges sont en train d'enlever ton habit pour te porter un autre habit. Ton grade a changé. Changement de niveau. Reçois un changement de niveau. Changement de niveau. Changement de vêtements. Aïe 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 aïe. Ça va avec l'autorité. Le revêtement donne de l'autorité. Que ton autorité marche. Yes, Lord. My God, my God. La bracata parabababababa. Hey! Hey, 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 Jesus. Jesus. Aïe, 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 aïe. Yes, Lord. Oh my God.
Ah, Yes, Lord. frère, le revêtement est important. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle change ton niveau d'autorité. Elle change ton niveau d'autorité. Tu sais, il y a des gens, ils ont besoin de crier pour que Satan parte. Mais il y a d'autres, ils n'ont pas besoin de crier. Parce que quand, vous savez, dans le monde spirituel, tout est une affaire de grade. Un sergent ne peut pas parler à un général. Attends. Le général, quand on annonce que le général arrive, il y a l'ordre qui le précède. À partir d'aujourd'hui, partout où on va entendre ton nom, l'ordre va te précéder. L'ordre va te précéder. Je dis, l'ordre va te précéder. L'ordre va te précéder. Au nom de Jésus. Hey! My God! Jésus, il y a des endroits où il ne parle pas. J'ai dit, quand il arrive, les démons, les gens sont tourmentés. Pourquoi? Il a un revêtement. Je déclare que le Saint-Esprit déchire l'ancien revêtement et te donne un nouveau ce matin au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Macadobos. Oh! Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension en ce lieu. Je suis assoiffé. Tu es assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Et pose-toi la main, mets la main sur ton front. Prie, 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 prie. Revêtement spirituel. Une autre Pakata Parou Masaya. En ce lieu. Prie, prie, prie. Akandala Baba 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 Baba. Et en ce lieu. Il a appelé, je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. N'est pas encore. Hey! Shama. La 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 la. Ah! Jesus. Prie, prie. Fire, ya 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 ya. The part of God. Shama. Aïe 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 aïe. Yes, Lord. On va terminer tout à l'heure. Asseyez-vous un instant. J'ai parlé de 4 dimensions. La 4e et la dernière dimension. Tape ton voisin, dis voisin, ce matin, ta vie bascule dans le surnaturel. Oh, dis-lui ça parce que c'est ce qui va se faire. Et c'est ce qui est en train de se faire maintenant. La dimension 4, c'est le Saint-Esprit par toi. Le Saint-Esprit en toi. Première dimension. Le Saint-Esprit avec toi. Deuxième dimension, la plénitude. Troisième dimension, le Saint-Esprit sur toi. Et la 4e, le Saint-Esprit par toi. Tes œuvres vont faire mal ici à Abidjan. Ouin pour accomplir des exploits. Vous savez, faites attention. Il y a une différence, elle est peut-être minime, entre l'onction et la puissance. Dans cette dernière dimension, c'est l'onction
qui est une capacité spirituelle pour une tâche spécifique. Dieu ne la donne pas à tout le monde. Dieu la donne à ceux qui ont conscience de la mission. Ce matin, que le Saint-Esprit oigne ta vie. Parce qu'en réalité, Dieu veut voir tes évidences. Dieu est fatigué de tout ce qui est terre à terre. Il veut voir tes évidences. Tu sais, les évidences d'un homme sont la preuve de sa foi et de qui l'influence. Les gens ne voient pas Dieu parce qu'il n'y a pas d'évidence. Que dans cette saison, la luz palis kumalis karus paya, qu'on voit tes évidences, le Saint-Esprit par tes mains, la braka malus. Frère, c'est important. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde de rapport de force. On ne respecte pas les gens qui n'ont pas la force. L'enfer est déchaîné contre l'église et ses oins. Mais les gens verront. Les gens verront. Les gens verront. Est-ce que vous savez pourquoi le nom de Jésus est le nom le plus élevé? Ce n'est pas parce que Dieu l'a dit. C'est parce que ce nom porte des œuvres. Ce nom a des évidences. J'ai dit que tes évidences parlent en ta faveur. Dans cette saison, je dis, quiconque se tiendra devant toi tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. Hey! Personne ne peut survivre sans capacité spirituelle. C'est pas possible. Ce monde est déchaîné. Est-ce que vous savez que Satan a multiplié les couvents? Les QG démoniaques aujourd'hui sont multipliés. Tu prends un quartier comme Cocody. Si Dieu ouvre tes yeux pour voir le nombre de QG, le nombre de quartiers généraux que Satan a mis, qui sont des hôtels qui parlent. Frère, quand les gens sortent les lois, là, vous voyez c'est pourquoi? Il y a combien d'églises qui manifestent la puissance de Dieu jusqu'à un certain niveau? Parce qu'une église établie est un hôtel qui irradie sur son environnement. Mais Satan sait que cette affaire est une affaire de rapport de force. Plus d'hôtels il établit dans les villes, dans les quartiers, plus d'influence il a. C'est pourquoi l'église doit se réveiller. La lampe de la prière et du jeûne ne doit jamais manquer sur l'autel de l'église. Mais quand je parle de l'église, je parle d'abord d'individus. Parce que l'église est d'abord toi en tant qu'individu. Dans vos maisons doivent devenir des hôtels. Des hôtels de la présence de Dieu. Dites-moi amen. Pour que dans ton quartier, aucun sorcier ne puisse se mouvoir. Dans ton immeuble, parce que tu habites là-bas, tous ceux qui font le vaudou sont obligés de déménager. J'ai dit, ils verront tes œuvres. 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 Oh my God. Oh my God. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Oui. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tu sais, c'est ça qu'on appelle rapport de force. Ils vont venir nombreux par une voie. Tu vas les disperser par 7 voies. La Bible dit, dans Romains 1, verset 16, il dit, l'évangile de Jésus est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire, même pour sauver une âme, rapport de force. Si le pouvoir te manque, tu vas parler fatigué. Tu vas être un parolier. Un parolier. Je déclare, frère, tu ouvriras la bouche. Les gens vont dire,
je suis d'accord. Non pas parce que tu as un bon verbe, parce que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu est sur ta bouche. Aïe, 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 aïe. Élève la voix, prie pour ta famille. La conviction. Marada baba 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 baba. ABMC reçoit l'onction pour gagner, pour cette donne. Royabakata parayaba.